Hello les bâcheurs, c'est Vince des Bâcheurs Brothers, la chaîne dédiée à Arma. Et pas que, hein, parce que aujourd'hui on se retrouve pour un unbox d'une caisse qui vient de passer par le garage. C'est pas de l'Arma, mais du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser des gens de voir cette voiture, parce que moi elle m'a intéressé également. Donc on se fait un petit unbox d'une piste. J'en ai parlé dans les lives il y a pas longtemps. Il s'agit de l'Obao Hyper GTB. Alors Obao Hyper GTB, donc qui a été pris chez Vartel Shop. Je vais descendre un peu. Je vais mettre sur mon transpire cochon. Vous voyez déjà la boîte. Si vous l'avez pas bien, c'est pas grave, je vais la porter. Et ben donc voilà. Donc c'est la première fois que, non, c'est la deuxième fois que j'ai une Obao qui me passe dans les mains. J'avais la VSE qui m'était passée entre les mains. Là c'est la GTB et je me suis dit que je vais en profiter donc pour vous faire l'unbox. Donc déjà, alors moi il y a un truc, c'est que quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu la gueule de la boîte, j'ai l'impression que c'était une caisse des années 80. Je sais pas si vous voyez, il y a du design là, on dirait sauvé par le gong. Ou Parker Lewis ne perd jamais, quoi. Donc je pense que Obao il pourrait faire un petit effort en termes de présentation des voitures. Je vais vous baisser un peu. Donc voilà. Là vous voyez mieux. Voilà, donc sur le devant vous avez l'Hyper GT, la GTB, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a la GTS, il y a la GTB et l'autre je sais plus. Je suis pas expert en Obao. Qui laisse la peau douce et reposée. Obao, soyez douce pour votre corps. Donc elle est RTR à 80%, c'est-à-dire que vous avez tout à l'intérieur sauf le moteur servo Vario. Lipo, forcément. Elle est principalement en kit à monter, donc c'est une 4 roues motrices, 1/8 on-road, avec une, qu'est-ce qu'ils nous disent, 3 channels radio Bano, parce que il y en a pas, en 2,4. Récepteur waterproof Bano, parce qu'il n'y en a pas. Électrique Run RTR non plus. On a, en termes de longueur, combien qu'elle fait la longueur? Ça c'est short châssis, long châssis. Ah, GTB long châssis. En fait la GT short châssis c'est la GT, c'est celle-là, c'est châssis court, chez GTB châssis lourd. Pour vous donner une idée, le châssis court fait 54,3 de long et le châssis long fait 61,7. Donc 61,7, on est quasiment proche d'une infraction en termes de longueur. Avec un empattement de 361. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ça c'est pour la Nitro. Ça c'est la version Nitro, on s'en fout. Et donc voilà. Donc on va ouvrir cette histoire. Moi c'est une caisse qui m'intéressait à un moment donné à la GTB, franchement je la trouvais assez sympa de par sa longueur. Parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai l'infraction en 1.7, j'aime les châssis longs en fait. J'aime vraiment les châssis longs, genre 1.10, 1.8, 1.10 c'est déjà, non ça m'intéresse presque plus. 1.8 c'est un peu limite. Donc c'est pour ça que la GTB m'intéressait, parce qu'en fait elle a un châssis quand même qui est relativement grand. Donc voilà. Donc c'était un combo qui vient de chez Vartel Shop. Une offre qui était faite en fait, vous aviez la voiture, le Vario, le combo, plus une lipo. Il restait juste un servo à mettre et une radio. Pour la modique somme de 529 €. Non, 529 €. La voiture, le combo, la radio. Et qu'est-ce que j'ai pris avec encore? Je crois que c'est tout. J'ai mis radio en plus. Voilà. Donc, on ouvre. Voilà, donc ce look un peu old school là. On aime ou on n'aime pas. Donc vous avez une carte
une carreau qui a un petit look assez sympa. On dirait un peu un peu look 350Z, ce genre de choses là, un peu voiture asiatique, assez cool. L'excent a l'air pas trop mal. Un peu plus fragile, je dirais, sur l'arrière, mais correct. Donc ça, on va lui faire une peinture. Parce que la personne à qui j'ai pris, enfin qui a acheté cette voiture, c'est sa première RC. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. On a, donc comme à chaque fois chez Obao, les pneus vous arrivent donc non montés, vous avez les mousses. Et on est sur des petits boudins slick. Des petits boudins slick. Donc à voir ce que ça donne ça sur le macadam. Et en termes de taille, je vais comparer avec les GRP. Non, c'est un peu plus grand que les GRP. Là, vous avez des GRP, donc un peu plus large, et on va dire presque un centimètre plus haut. Donc comparé au GRP. Vous n'avez aucun dessin dessus, hein, c'est vraiment slick. Donc vous avez ces 4 nœuds là à monter, livrés avec. Vous avez en cadeau un tapis de souris WS Line, ça peut toujours servir. Et vous avez donc le kit. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais pas m'ouvrir pour checker. Ne bougez pas les amis, j'arrive. Prends mon cutter. On va essayer de faire ça propre, hein, mais c'est pas à moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a la planche de stickers pour habiller la voiture avec les feux avant, les feux arrière et quelques prises d'air et basta. Il n'y a même pas, sérieusement, il n'y a pas de cache-vitre. Une planche Obao. Le support, on s'en fout. Et vous avez, c'est un truc de fou ça. Ah si, j'allais dire une connerie. Donc vous avez bien les caches pour les vitres. Parce que là, ça m'aurait paru un peu fou. Donc vous avez le livret et au milieu vous avez la vue explosée. Hyper GT, Hyper GTE. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la GT. Donc vous avez donc la vue complètement éclatée. Avec la référence des pièces, hein. Bon moi c'est vu que je suis chez Arma, c'est très similaire. Hein. Montage des diffs, montage de la direction, des amortisseurs. Donc voilà, il n'y a pas de vue éclatée. Ah si, il y a une vue éclatée aussi du front and rear differential et du centre. Donc au niveau de ce que je vois, c'est la même mécanique en termes de différentiel que les 6S chez nous, hein, donc avec des 2 planétaires et 4 satellites. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il donne la viscosité. En tout cas, pas ici. Donc, en tout cas, on a la vue éclatée. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a donc toute la notice que je vais inviter la personne à lire parce que c'est sa première RC. On a une antenne. On a une magnifique antenne aussi. Magnifique antenne. À lire, en fait, vu que c'est sa première RC, à bien prendre en considération tout ça. Est-ce qu'il nous donne la viscosité? Je n'ai pas l'impression. Hein. Il nous montre shock oil, ok. Ne pas avoir de bulles, ouais, tant qu'à faire. Ça peut être pratique. Speed, tac, tac, tac. Je ne sais pas s'il le met. Là, il te donne. Voilà, tac, tac, tac. Montage du différentiel arrière. Assemblage dans le boîtier de diff. Ah, c'est bien. Après, c'est bien foutu. Hein. Il vous montre en fait toutes les étapes pour monter en fait les différentes cales de train, les triangles, les barres anti-roulis, ainsi de suite. Donc c'est pas trop mal foutu. En fait, à chaque fois sur le côté, vous avez le dessin je
sais pas si vous allez bien voir, hein, parce que je prenais, mais toutes les vis en fait qui sont nécessaires, avec la référence et le dessin en bonne taille, donc c'est assez visuel, je trouve. C'est bien foutu. L'assemblage des tourelles, les biellettes, les cardans et ainsi de suite. Donc c'est bien foutu. Franchement, c'est pas mal. Ça c'est la nitro. Assemblement des amortisseurs. Mais ils donnent pas les huiles. Donc ça, si quelqu'un sait les huiles, ça m'intéresserait. Sur la GT, ce qu'ils conseillent en fait, comme huile, parce que là il y a toute la référence des pièces. On retrouve de nouveau la vue éclatée. Mais ils donnent pas la viscosité des huiles, ni des diffs, ni des amortisseurs. Donc ça peut être intéressant. Donc là on a un aileron qui est quand même relativement assez grand en ABS, suivant flex. On a une clé, une petite clé, on a des visants, des vis, le support moteur. Donc toutes les pièces qui manquent à l'assemblage de l'électro. Et on arrive dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc franchement, je vais enlever ça. On a donc une belle, franchement une belle conception. Alors sur les photos, ce qui est assez trompeur, c'est quand vous regardez sur internet les photos, c'est que le châssis et les tourelles sortent en orange. C'est une couleur qu'ils ne font plus. Et moi je trouve ça mieux parce que limite orange, ça faisait un peu cheap. Donc là on est très proche de ce qu'ils font sur l'Obao, la Hyper VS. C'est très similaire. C'est relativement similaire. Donc je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez. Donc on a donc les tourelles en alu qui doivent être, je vais vous dire ça doit être du 4 je pense, ou du 5, du 4 je dirais. C'est du 4, donc aluminium de 4 mm à l'arrière, à l'avant je pense que c'est the same thing. 4, donc on est sur de l'alu de 4 mm, on a des super amortos, ta vache, bien balèze, on est bien balèze au niveau des amortisseurs. On a deux renforts de châssis en plastique. On a des longs cardans. Alors les cardans ils sont pas ouf, j'ai l'impression en termes de taille quand je vois moi ceux que j'ai sur quand je compare ceux de l'infraction, ils me paraissent relativement fins. Relativement fins. On a du jeu au niveau des noix, mais on a quand même beaucoup de marge. On a quand même de la marge. Donc à voir si c'est pas trop bruyant à l'utilisation. Support alu, support moteur alu. On a des cales avant-arrière alu et pareil aussi à l'avant. Donc le boîtier de récepteur avec l'antenne. On a notre diff central ici. J'aimerais bien savoir l'huile qu'il y a là-dedans. Si jamais vous savez l'huile qu'il y a sur les diffs, sur les amortos, dites-le moi. On a donc des biellettes à pain inversé. Les triangles, ils m'ont l'air bien balèzes. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur des plastiques. Ils sont bien fat. Hein. C'est vraiment bien fat. Alors moi, ce qui me choque, c'est la barre Ackerman qui est en fait une... je sais pas si je vais réussir à vous la montrer correctement. En fait, j'essaie de faire une mise au point ici, s'il vous plaît. La barre Ackerman, c'est juste une tige. Hein. Vous la voyez ici, elle dépasse là. C'est juste une barre en alu, je pense, ou en métal, je sais pas. Mais là, vous voyez, c'est juste une tige. Chez nous, c'est vraiment des plaques en alu. Donc, à voir dans le temps ce que ça dit. Au niveau de la direction, on est... Donc c'est pas sur rotule, contrairement à ce qu'on a chez nous, chez Arma. Donc la mousse de protection au niveau du pare-choc. La lame ne dépasse pas par contre devant. J'aurais peut-être préféré avoir une petite lame qui dépasse un peu sur le devant. On est sur roulement. C'est super fluide au niveau des diffs. Donc la barre Ackerman, il y a 1, 2, 3 positions d'attache. On a le bac à lipo classique. Donc il peut prendre. Donc du coup là par contre, là le coup c'est que rouler 2 fois 3S à voir si ça rentre dedans. Parce que vous n'avez qu'un seul bac. Donc soit c'est 6S,
soit c'est 2x3S, mais il faut voir si ça rentre. Et à l'arrière, bah pareil, donc des grosses billettes. Ouais, les triangles sont pas mal, franchement. Mais putain, il y a de l'huile là-dedans. Un coco. L'accès au diff a l'air aussi pratique que chez Arma. Donc vous avez 2 vis, enfin 4 vis à enlever pour avoir accès au carter, donc c'est assez cool. Les plots de carreaux ont l'air bien balèzes. On a l'air vraiment bien balèzes. Et donc voilà. Et comme ça c'est ce que j'aime chez Obao, c'est le système des 3 sangles là. C'est topissime, je trouve. Donc châssis complètement alu de gunmetal, super beau. Là, checker si ça, quand ça tape, pas que ça nique la couronne. Ça c'est vraiment un fleur à fleur. À voir si on peut rajouter des petites protections de skid plates ou des petites choses comme ça, histoire de protéger. Donc là, on a le bras pour le cerveau ici, ok. C'est chouette. Elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Avec des petites options, je pense que ça peut être sympa. C'est vraiment juste cette barre à Kerman qui est un peu étrange, je trouve. Parce que j'aurais peur que justement elle se plie. Donc à voir ce que ça donne dans le temps. Ouais, les cales à l'avant aussi, c'est aussi du 4. Hein. C'est bien fat. C'est bien fat. Pour les amortisseurs, vous avez une, deux. Vous avez non, il n'y a qu'une position en fait. Ah non, ça c'est celle-là. Ok, non, vous avez qu'une position en haut pour l'ancrage des amortisseurs, 2 en bas. Et à l'avant, vous avez de nouveau... Ah, je crois qu'il y en a 2 là par contre. Vous avez 2 positions en haut et vous avez 2 positions en bas. 2 positions en bas. Donc voilà. Donc franchement, le look est sympa. Franchement, c'est pas mal. Il faut savoir que je crois que le châssis à poil, sans électro, sans rien, tel qu'il est là, avec la carreau vierge, il est à 269 €. Je crois. Donc avec ça, on avait donc le combo. J'ai mis dans un autre carton avec des stickers de chez Vartel. Plein de stickers. On a un set, je pense, d'accessoires. Ça doit être des feux ou des choses, ah oui, des rétroviseurs. Voilà, on a plein de petites pièces en plus là pour la carrosserie. On va voir comment ça marche. Je regarderai ça. Donc avec ça, on avait la carte de prog Robitronic qui était livrée avec. Après moi, les cartes de prog, j'utilise rarement. Je passe toujours directement par le réglage. On a comment ça s'appelle ça? Ouais, l'adaptateur pour passer avec une seule lipo. Et donc, on a qui était avec une WS Line, une Pro Series 5000 mAh 75C en 6S, en hard case. Donc ça, typiquement, ça rentre, je pense. Merde. C'est quoi ces sangles là? Est-ce que le bac et l'hypo il se règle? Ah ouais non, ça rentre pile, vous n'avez pas de possibilité de réglage de bac de lipo. Ça c'est... Je pensais que la partie arrière reculait, mais en fait non. Donc bien penser à prendre les lipos qui sont à la bonne taille, parce qu'ici vous avez l'encoche. Ça rentre dedans, ou sinon il faut prévoir une découpe au cas où, mais ça risque de se barrer après par l'arrière. Donc vu qu'il n'y a pas de sangle transversale comme ça. Et ça rentre pile. Donc on avait une Waistline Pro en 5000, donc j'ai quoi dit, en 5000 mAh 75C qui était livré avec. On a le Razer 8 donc de chez Robitronic qui est un 150 ampères. Alors le truc qu'il y a, c'est que ce Vario est monté avec des DIN. Ok. Donc je sais pas si je vais rester en DIN, parce que la lipo est aussi montée en DIN. Ça c'est du DIN. Mais bon après voilà. Par contre je crois qu'il y a qu'un seul câblage, donc c'est soit 6S, soit 4S, soit... Ah non, il y en a 2.
Ok, donc on peut mettre soit 2 fois 3S. J'ai des 3S ici, je regarde si ça rentre dedans. Je suis assez curieux de ça en fait. Je serais assez curieux de voir si ça rentre dedans. Je vous fais l'unbox comme ça, hein. Franchement je suis pas... On est rentré de notre session de drift qui était une catastrophe parce que c'était complètement détrempé, que les voitures commençaient à prendre l'eau. On n'a pas fait les foufous. Donc là, si je prends 2 3S, donc là j'ai des Jens bashing, hein, classique. Si je prends des 2 fois, et ça rentre. Je peux en mettre une comme ça. Mais je peux pas mettre l'autre comme ça. Comme ça, elle rentre pas. Il faut que je mette 2 comme ça, mais celle-là, elle est dans le vide en fait. Donc c'est dommage, parce qu'ils auraient dû peut-être avoir une rehausse un tout petit peu plus haute. Ici, avoir ici peut-être une cale, histoire juste que la deuxième se cale, parce que du coup 2 3S, ouais, non, ça rentre, ça marche pas quoi. Parce que même si je la, ouais, si je l'assemble, celle-là, elle va pouvoir se... À tester, franchement à tester en roulage. Que ça peut donner. Dites-moi si vous avez des Obao hyper GTB, ce que vous avez comme config en termes de lipo. Moi j'ai peur que celle-là, elle se barre par là. Ouais. À voir. À voir. Donc ça c'était donc pour la lipo. Donc on a le Razer 8, donc qui est en fait l'équivalent d'un Max 8 de chez Hobbywing. La seule différence, je crois que c'est au niveau des réglages de l'ESC. Celui-ci, je crois qu'il en a 5 et que celui de chez Hobbywing en a 10 ou 11, si je dis pas de bêtises. Et avec ça, on avait donc le 2000 kV en Robitronic aussi. C'est un 4074 brushless. Donc là, tout ce qui est plus classique, axe de 5. Non, c'est un 4274. Oui, 40 là ici. Non, c'est un 4274. Okay. 4274, 2000 kV, donc un 6S tranquille quoi. Donc ça va être pas trop mal. Hein. En termes de place, on est large. Pour le Vario, on va devoir le mettre à l'arrière, je pense. Il va falloir que je regarde la config avec lui. Parce que si je le lâche comme ça en disant tiens, démerde-toi, monter ta caisse, ça va être un carnage, donc à voir. Donc voilà, donc le petit, ça c'était le petit combo qui était avec, livré de chez Vartel Shop. Hop, et avec ça on a pris l'Apsima, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais c'est l'Apsima, la CR3P 2,4. Avec son récepteur en 3 channels, je crois. Ouais, 3 channels. Le frangin l'avait prise aussi, il était content, donc il m'a dit écoute, prends celle-là, elle est pas trop chère. Donc petite radio en plus avec. Donc voilà. Donc c'était l'unbox de la GTB. Donc je pense que je vais participer au montage de l'électro. Je vais sûrement faire la peinture aussi de la carreau. Et puis je pense qu'on pourra, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir suivre les premiers tours de roue de cette voiture. Moi je suis juste un peu curieux. Dites-moi, moi j'ai plusieurs questions parce que voilà c'est pas forcément des voitures que je connais, hein, parce que moi je suis plus sur Arma en règle générale, mais dites-moi si vous connaissez les huiles d'origine en fait, des diffs et des amortisseurs et ouais s'il y a moyen de régler ce problème pour rouler avec les 2 lipos, parce que j'ai vraiment peur que celle-là elle se parte franchement. Si on peut mettre un 2 fois 3S, qu'en plus c'est même pas des hardcase, c'est des bed bashing et c'est déjà un peu ric-rac. Donc parce que si ça oblige à forcément rouler que avec une batterie 6S, c'est un peu couillon quand même. C'est un peu couillon, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher les 6S. Donc, surtout quand on débute la RC, on n'a pas forcément des finances à rallonge, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je trouve ça un peu dommage, ouais, ce petit bac.
J'ai des problèmes de bac à lipo. Hein. La dernière fois dans le live, mon bac à lipo de l'infraction m'énerve. Mais là, je pensais que celui-là, pas non plus... voilà. Tic, tic, tic. Hop, je remets juste celle-là. Hop là. Après, c'est super joli. Hein. C'est vraiment une super belle... c'est une super belle voiture. Franchement, c'est ultra qualitatif. C'est ultra qualitatif. Hein. Franchement, quelques pièces carbone là-dessus et vous avez une caisse de fou. Une caisse de ouf. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, la carreau? Bah non, ouais. Bon, je trouve que c'est un pack qui est plus ou moins bien fourni, donc il faut savoir que tout ça, vous en avez pour 520 balles, quoi. 520 balles, et ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que ça vous met tout de suite un peu dans la bricole. C'est-à-dire que c'est pas juste je mets ma lipo et roule ma poule, je pars. Ça vous met un peu, ça vous met un peu à contribution en disant voilà, il faut que je monte mon électro, il faut que je monte mes pneus, il faut que je fasse ma carreau, et ainsi de suite. Donc je trouve ça pas trop. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Les jantes sont super jolies. Elles sont dures de chez dur. Hein. Donc à voir quoi. On va voir ce que ça donne. Mais c'est assez joli, j'ai envie de vous dire. Ce Shiny Fräulein. Le beau châssis alu. Non, franchement, c'est pas mal. Et du coup, quand vous mettez la carreau dessus, hop. Hop. Ouais, vous avez quand même une voiture qui est assez sympa en termes de taille. Parce que si je vous prends une carreau d'infraction, pour vous montrer la diff, vous avez une infraction du cul. Oui, il n'y a pas énorme hein, en termes de différence. Hein. Il y a une demi-jante en plus, quoi. Donc je trouve que c'est un format qui est assez sympa. Parce que c'est suffisamment grand pour déjà quand on débute à avoir de la place pour bricoler. Et ça lui donne une bonne gueule sympa. Je trouve qu'elle a une bonne petite tête. Vous avez déjà les trous qui sont préfaits pour mettre les rétroviseurs. Ça c'est rigolo ça. Et elle a un joli cul. Un joli cul un peu à la Nissan. Entre la Ferrari et une petite Nissan Skyline, j'ai envie de dire, on voit des feux un peu comme ça. C'est assez chouette. C'est assez chouette. Franchement, elle est jolie. Elle est assez jolie. Donc voilà. Donc c'était le petit pack là. Donc je pense qu'on la retrouvera en vidéo hein, quand on fera des runs bientôt. Et pour voir un peu ce qu'elle a dans le sac. Mais je pense qu'en 6S, ça va bien. Pour une première RC, ça va bien envoyer quoi. Ça va envoyer du steak. Hein. À mon avis, ça va bien arracher. Je pense que là, pour débuter, ça va être quelque chose. Après, en termes d'entretien, je pense que ça doit être kiff. Les carnons sont tout petits, hein, par contre. Ils sont tout petits. Hein. Je sais pas ce que c'est en taille les carnons, mais... Ah, c'est du 4. C'est du 4, j'aimerais bien savoir sur un infra. Sur l'infraction. Sur l'infraction. On est largement plus gros. On est largement plus gros. Ici, on est sur des cardons de 4 mm. Sur l'infraction, je suis en 6 mm. Je suis en 6 mm, ouais. Et les tourelles, je pense que c'est aussi ça. Ah ouais. Merde. Ah ouais, quand même. Oh bah là, je suis surprise. Ouais, les tourelles sur Arma, c'est du 5. C'est du 5 mm. Et là, on est sur du 4. Donc un peu plus fat aussi. Mais bon, ça n'empêche que je pense que ça doit... Oh, ça va bien, il n'y a rien en flex, hein, putain. C'est bien rigide quand même. Donc, non, ça va être sympa. Donc voilà. C'était l'unbox de la GTP. Oh.
C'est la petite unboxing. Voilà. Donc voilà. Donc à retrouver bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si vous connaissez la viscosité des huiles d'origine. Je vais aller regarder sur le net. Hein. Là, c'est vrai que sur la caisse, elle est magnifique. Vous mettez ça, ça casse tout le délire. Enfin, le truc là, maintenant, ça. C'est nul. Je vais aller quand même regarder la viscosité des huiles d'origine, ce qu'il y a là-dessus. Et des amortisseurs. Toujours gros big up à tous ceux qui étaient là sur le dernier avant pro, où on a retapé un peu l'infraction. Elle est toujours là. Je vais vous montrer. Je vais en profiter, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est le bao. À bientôt. Voilà. Parce que l'infraction, je l'ai remontée. Et je l'ai upgradé. Donc, sur Facebook, il y en a qui l'ont vu, hein, qui l'ont vu passer. Donc, vous avez donc là tout le kit Stupide RC qui a été monté. Elle pèse un âne mort, les gars. Lame avant avec le pare-choc, les side skirts ici en aluminium aussi. Il y a l'aileron sur l'autre carrosserie et en dessous. Donc on a tout le kit de skid à l'avant, ici, central et arrière. Et pour le peu que j'ai roulé aujourd'hui, ça a déjà bien mangé. Franchement, ça a bien mangé. Et pour vous dire, ça a tellement mangé que je suis parti en tête à queue à un moment donné. Je me suis encastré dans la vitre du Aldi. La lame a complètement éclaté le montant de la vitre, de la baie vitrée. Là, ça a fait une entaille, elle a été coincée dedans comme ça. J'étais là, ah merde. Voilà. Mais on n'a pas beaucoup roulé aujourd'hui parce qu'il y avait quand même beaucoup d'eau. On avait les varios qui commençaient un peu à bugger là. Donc on n'a pas trop forcé, on a arrêté de rouler. Faut qu'on trouve une solution. Je vais mettre quand même les scorches là. J'avais commencé à les mettre, après ça me faisait chier pour le montage et ils m'emmerdaient plus qu'autre chose. Donc je les ai enlevés. Mais je pense que je vais quand même les remettre. Parce que franchement j'ai retrouvé tellement de merde à l'intérieur. C'est voilà, ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur parce que voilà, elle était toute propre. Mais là elle était vraiment dans un sale état. Elle était pleine de flotte. Donc on a voulu préserver les voitures et pas forcer aujourd'hui. Parce que on savait que là on allait toucher à de l'électro et que on risquait de mettre en péril les ESC et bon, c'est pas que j'ai pas envie de racheter un Maxis, hein, mais ça me ferait un peu chier, quoi. Donc voilà. Mais c'était sympa. Mais pour le coup, là, avec le choc là que j'ai eu, la voiture elle a pas bougé. Et j'en ai un je crois que c'est mon frère qui m'a percuté de manière latérale. Voilà. Pour moi, c'était peanuts, quoi. Avec les renforts que j'ai là, ça change rien. Bon voilà, donc elle est bientôt finie, la carreau qui est là, elle est bientôt terminée. Guillaume va m'envoyer les stickers pendant la semaine. Donc c'est là, quand elle sera faite, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le projet définitif et final. J'en profiterai pour faire un update normalement aussi de la carreau de la BM, de chez Alsace, avec le kit stickers. Et voilà. Je vous referai un petit débrief de la chaîne. Oh, il mon chat. Petit chat. Je vous ferai un petit débrief de la chaîne sur les petites choses qui vont arriver. Les petites nouveautés. Je sais pas si je vais monter une vidéo du roulage parce que j'ai quand même un peu filmé le peu qu'on a roulé, mais c'était une patinoire. C'était une patinoire. Surtout que là, avec le poids, j'ai pas le poids exact maintenant de la voiture, avec tout ce que je lui ai rajouté dessus. Là, je roule en vitesse parce que ça je vous dis, c'est un âne mort. C'est un bordel, le gars. Je crois que de base, il était à 5,5 avec les lippos. Je crois qu'il était à 5,5 avec l'hippo. Là, je pense que je suis passé au-delà des 6. Je dois être à 6,5 facile. Donc le vitesse est bien. Mais du coup, là, trop mouillé, ouais, pas agréable. Donc, à voir si je monte une vidéo comme ça. Mais en tout cas, je vais faire un petit débrief. Je voulais faire un live, mais je sais plus pourquoi.
Ah oui, oh là là, je vais le faire après. Je vais le faire dans une deuxième vidéo. Comme ça fait 2 vidéos. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour l'Obao. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Encore un gros big up à toute la team qui me suit. On est comme des fous. Là, c'est vrai qu'on va arriver dans la période un peu plus calme, mais c'est pas grave. On est sur les réseaux. J'ai activé la page Facebook Basher Brothers et surtout le groupe que vous pouvez rejoindre, Basher Brothers and Friends, où vous pouvez partager vos vidéos de roulage, vos vidéos de ce que vous voulez, de voilà, tant que c'est de la RC, qu'on s'éclate et que c'est marrant, on s'en fout. Voilà, c'est une petite plateforme de partage. Moi aussi, dès que je vois des petites choses, je vous partagerai ça là-dessus. Donc n'hésitez pas à rejoindre, ça ferait toujours plaisir. Sur ce, les bashers, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à plus dans Bash. Ciao les gars.